Windows vous présente la Minute Éducatech Expo by Wii U Group. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Minute Éducatech. Je me trouve aujourd'hui avec Vincent Günther, le fondateur de Bookinou. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes donc le fondateur de Bookinou, ce petit objet que vous avez entre les mains, que vous pouvez effectivement montrer aux caméras. Bookinou, ça fait combien de temps en gros que vous existez aujourd'hui ? On a créé la société en 2018 et lancé commercialement fin 2019, début 2020. Alors qu'est-ce que c'est ? Parce que effectivement, ça donne envie d'en savoir plus. Qu'est-ce que c'est Bookinou dans les grandes lignes ? Alors le nom et le design laissent à penser que c'est destiné à des enfants qui C'est ont vrai. entre 3 et 7 ans, qui sont en cycle 1, cycle 2. Peut-être pour expliquer la genèse et pourquoi on l'a créé avant d'expliquer Bien sûr. comment ça fonctionne. On a créé ça avec mon associé Guillaume. Sa femme est orthophoniste et l'idée était d'amener les enfants à la lecture et à la prise en main du livre. Donc on est vraiment là-dessus, se dire comment on a voulu créer une machine qui lit les livres aux enfants. Ok. Parce qu'on sait que plus on les expose à la lecture, au vocabulaire, ça travaille le vocabulaire, la compréhension orale, etc. Et donc ça les aide à rentrer plus tard dans la lecture en autonomie. Bien sûr. Donc on a créé cette petite machine, quand on pose un livre dessus, l'histoire démarre, l'histoire en version audio. Et donc l'enfant tourne page après page, découvre l'histoire qui lui est lue sur le Bookinou. Donc on est très proche de l'expérience d'un livre CD, livre disque, manche disque à l'époque. Ouais. Voilà, donc on est dans cette continuité hybride entre l'audio et le livre, le support du papier, qui permet à l'enfant en autonomie d'avoir ses temps de lecture. Bien sûr. Ça veut dire qu'il faut avoir des livres partenaires quelque part de Bookinou parce que c'est une technologie qui doit fonctionner avec le livre, c'est ça ? Ouais, alors en fait, pas forcément, ça fonctionne avec tous les livres, absolument tous. C'est ce qui plaît d'ailleurs aux enseignants, c'est qu'en fait on a un système, ce sont des gommettes électroniques D'accord, qui sont amovibles et qu'on colle sur la couverture du livre d'accord. et qui permettent donc de détecter, de reconnaître le livre et de déclencher l'histoire audio. lecture. Et cette histoire d'audio, donc se pose la question d'où vient le fichier MP3. Donc il y a un volet numérique qui est une application mobile qui permet aux parents ou aux enseignants soit de télécharger un contenu dans une forme de store, D'accord. ou soit de créer soi-même, donc d'enregistrer avec sa voix D'enregistrer. ou avec les élèves de la classe, d'enregistrer soi-même un livre, de créer son propre livre audio qui va être réécouté derrière sur l'appareil Bookinou. Votre différence aussi Bookinou par rapport à d'autres concurrents, c'est éventuellement le fait que c'est du sans écran. C'était important pour vous aussi de ne pas surexposer les enfants qui le sont déjà assez. Je crois d'ailleurs que vous avez sorti un rapport sur le sujet. Ouais, alors je veux pas non plus, parce qu'on est à l'ère du numérique et puis tout le monde le sait, donc c'est pas l'idée de dire on est contre les écrans. Simplement que pour les plus jeunes, c'est important d'avoir un rapport au tangible pour le travail autour de la motricité, le travail de l'attention, de la concentration. Et que dans notre cas, on était très attaché au support du papier, du livre, et qu'on ne voulait pas détourner vers un écran. Donc on a créé vraiment un objet qui favorise la prise en main du livre. Et effectivement, on a sorti, on a diffusé une étude d'impact auprès de 250 enseignants qui a été réalisée et qui chiffre ça, le temps livre, le temps d'exposition au livre, en plus pour les enfants, qui est chiffré à un livre par jour pour les classes qui sont utilisatrices. Donc un livre par jour et par enfant pour les classes utilisatrices de Bookinou. Et c'est, j'imagine, du coup assez conséquent par rapport aux autres élèves qui peuvent pas forcément avoir bénéficié de Bookinou. Ouais, de toute façon, enfin, quand on parle d'impact, on essaie de mesurer l'impact qui est directement attribuable en fait, à la solution. Bien Donc sûr. c'est ce qui n'est pas facile à réaliser en vérité. Hein. C'est important, nous on a à peu près 20 000 équipements là, qui sont déployés dans les classes. Donc il y a quand même beaucoup d'enseignants dans les classes de maternelle, CP, CE1 principalement, qui l'utilisent. Et de se dire effectivement, est-ce que ça aide à donner plus de temps de lecture à des enfants et principalement aussi des enfants qui en sont éloignés dans leur cadre perso, qui n'ont Bien pas sûr. forcément de livre à la maison. Bien sûr. Ça, on le rappelle, ça s'appelle Bookinou. Ouais. On peut vous trouver sur votre site internet et chez des revendeurs, j'imagine aussi. Oui, libraires, Voilà. grandes enseignes, on trouve facilement sur internet. Et vous êtes présent aussi ici à Éducatech. Merci en tout cas à vous d'avoir été Merci avec à vous. nous. Et puis nous on se retrouve très vite pour une autre Minute Éducatech. Windows vous a présenté la Minute Éducatech Expo by Wii U Group.